Alors on a eu Manta, Yo, Aminaru, Anna, Ren, Jun, Byron. Salut tout le monde, c'est Aloïmé. Comme vous vous en doutez, l'épisode 4 de Shaman King vient de sortir. Et donc c'est parti pour une review. Bon, je pense que tu t'en doutes, hein, mais ça va spoil. Donc casse-toi si t'as pas vu l'épisode qui est sorti. On commence l'épisode avec Ryu et toute sa bande, toujours à la recherche de leur best of play, ce après plusieurs échecs. Mais heureusement pour eux, Muscle Punch, un des gars de la bande de Ryu, a trouvé un super bowling abandonné pour en faire leur QG. Ryu est pas franchement enthousiaste au début et leur explique que le best of play, c'est quelque chose qu'on ressent avec le cœur avant tout. C'est profond. Il croise Anna qui passait par là, il lui déclare sa flamme immédiatement et il se mange un putain de râteau. À la suite duquel il devient étonnamment enthousiaste par rapport à l'histoire du bowling là. De l'autre côté, on retrouve Yo et Manta en train de faire quelques emplettes, à la suite desquelles Yo propose à son ami de passer chez lui. Manta découvre alors la grande maison dans laquelle Yo vit avec Anna. Oui, mais c'est à prévoir aussi, c'est un shonen, les gars ils ont pas de parents et vivent en concubinage à l'âge de 13 ans. Normal quoi. Manta est sous le choc de voir que les deux vivent déjà en concubinage, mais il n'est pas le seul puisque Ryu aussi a assisté à toute la scène. Ryu retourne seul au bowling, le cœur brisé et surtout dégoûté de voir que Yo a déjà une meuf alors que lui il galère de ouf. Et c'est alors qu'il rencontre Tokajiro, un esprit pas très bienveillant qui s'empare du corps de ce pauvre Ryu. Le mec s'est fait posséder. On apprend que Tokajiro en a appris à Midamaru. Ce serait pas le premier, et il en profite pour kidnapper Manta qui passait par là. On a fait 10 minutes d'épisode, ils sont 3 à passer par là, par hasard. Normal, tout le monde passe par là par hasard. De leur côté, Yo, Anna et Aminaru se rendent très vite compte que Manta est en danger, mais ils n'ont même pas le temps de sortir que Ryu et sa bande sont déjà chez eux. Il ne faut même pas 2 secondes pour qu'Anna comprenne que Ryu est possédé, et de son côté, Tokajiro semble pas vraiment décidé à libérer Ryu, surtout qu'il a les boules qu'Amidamaru ne l'ait pas reconnues. Alors que Yo et Amidamaru engagent le combat, Tokajiro dégaine son sabre, et quelle n'est pas leur surprise, puisqu'il s'agit du Harusame qu'il a été volé un peu plus tôt au musée. On enchaîne ensuite avec un flashback qui relate l'enfance de Amidamaru et de Mosuke, où on apprend que c'est Tokajiro qui a assassiné la mère de Mosuke. On apprend surtout sur le premier Harusame, ce sabre forgé par Mosuke qu'Amidamaru gardera toute sa vie et qu'on voit également dans le premier épisode. Amidamaru n'est pas franchement content de voir que le sabre forgé par son ami soit utilisé de la sorte et il préfère le briser plutôt que de le voir tomber entre de mauvaises mains. Une fois désarmé, Tokajiro s'apprête à s'en prendre à Manta et cette fois-ci c'est la bande de Ryu qui fait diversion et qui sauve Manta in extremis. Il tente ensuite de s'en prendre à Yo qu'Anna sauve de justesse, et au moment où celle-ci s'apprête à l'achever, Yo la retient et lui explique que si elle envoie Tokajiro aux enfers, il ne pourra pas être sauvé. Il est gentil. Yo propose son corps à Tokajiro à la place de celui de Ryu, qui lui risque de mourir parce que c'est pas un chaman de base. Tokajiro accepte, sauf qu'une fois fusionné avec Yo, il fusionne aussi avec ses sentiments et il comprend enfin les concepts de bienveillance et d'amitié. Et comme c'est un faux méchant, il se met à chialer comme une merde et il abandonne. Le combat est fini. À côté de ça, Ryu se réveille en bonne santé et tout est bien qui finit bien. On termine l'épisode sur un plan de Ren qui dit clairement qu'il attend Yo pour le Shaman Fight et qui annonce le début imminent du Shaman Fight. Bon alors je vais commencer cette review par parler du flashback où on voit enfin l'enfance de Amidamaru et de Mosuke qui avait lieu dans l'épisode 2 du premier animé mais qui n'a lieu qu'à ce moment. Ça confirme qu'une chose à mes yeux, c'est qu'il colle au manga le plus près possible parce que c'est exactement comme ça que ça se passe dans le manga et donc là-dessus on est vraiment hyper proche du manga. Mais quand je vous dis hyper proche, on est vraiment hyper proche du manga. Il n'y a vraiment aucune liberté de prise par rapport à l'histoire, contrairement au premier animé. On avait déjà vu Ryu un petit peu au début, mais là on va vraiment porter le focus sur lui dans cet épisode, et on découvre au passage le personnage de Tokajiro, et sachant que les deux ont une importance capitale pour la suite de l'histoire, et dès le prochain épisode, on va comprendre pourquoi. On en apprend aussi plus sur Yo. On savait qu'il était paresseux, mollasson, clairement un gros feignant, mais on voit dans cet épisode qu'au-delà de ça, c'est surtout quelqu'un de profondément gentil et de profondément bienveillant,
un peu comme peut l'être d'une certaine manière Naruto ou encore plus récemment Midoriya. Sauf que Shaman King est sorti avant. Hein. Dans ce flashback, on voit toute la relation entre Amidamaru et Mosuke, 600 ans d'amitié inébranlable, c'est quand même quelque chose. On voit toute l'histoire du Harusame, comment elle a été forgée depuis le couteau du père de Mosuke, à une époque où la guerre faisait des ravages. Franchement, ce passage, je crois que c'est mon préféré dans l'anime aussi. J'adore les flashbacks, j'adore les histoires d'enfance, et je trouve que ce flashback, il est bien parce qu'il est assez court, mais en même temps, il est poignant et on voit vraiment leur amitié inébranlable. Bon, comme à mon habitude, j'ai fait les calculs et un épisode du remake, ça fait un épisode et demi du précédent anime. Et je trouve que ce rythme-là, comme ça, c'est bien, parce que 2 épisodes en un, c'était un peu trop rapide, surtout quand il y a des scènes de combat. Mais là, 1,5, c'est franchement pas mal. J'ai même été assez surprise de voir qu'en fait, ils incluent pas dans cet épisode la partie de la réparation du sabre, et que ça fasse pas réellement 2 en 1 comme c'était le cas jusque-là. Ceci dit, c'est quand même pas plus mal parce que je trouve que du coup le rythme il est bien, genre il est rythmé, mais il est pas trop rythmé. Et le juste milieu, je pense qu'il est là et ce serait bien qu'il le garde. Et le juste milieu, il est là et je pense que ce serait bien qu'il garde ce rythme. Donc bien évidemment dans le prochain épisode on va voir toute la partie de la réparation du sabre, les nouvelles facultés de Ryu suite à cet incident, et puis surtout ça a été teasé, on va voir Sylva, donc l'arrivée de l'étoile du destin et le début des sélections pour le Shaman Fight. Et ça, j'ai hâte de ouf, hâte de ouf. En même temps, qu'est-ce que j'ai pas hâte dans Shaman King? Je ne sais pas. Et voilà, la review elle est terminée. Je l'ai faite assez rapidement ce coup-ci parce que j'avais pas grand chose à dire sur cet épisode. Je pense que le prochain, je vais avoir plus de choses à dire, j'ai hâte de voir. En attendant la sortie du prochain épisode, je vous invite à me laisser votre avis dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo. Et je vous dis moi la prochaine fois, tchuss!